Chez Opel cette année, la grosse nouveauté, c'est la remplaçante de l'Insignia, la deuxième génération, qui se prénomme désormais Grand Sport pour la berline et Sports Tourer pour le break. Alors c'est une berline qui est étirée, elle fait 5,5 cm de plus que l'ancienne, 4,90 m désormais, elle est plus basse de 3 cm, ce qui lui donne une sorte de profil un peu de coupé 4 portes. Chez Opel en ce moment, la mode est à la reprise de la planche de bord de l'Astra, en tout cas de ses lignes générales, sur tous les modèles de la gamme. Et c'est le cas pour cette nouvelle Insignia, donc on retrouve un traitement très horizontal des lignes au niveau ici de l'habitacle. L'écran est situé à la bonne hauteur pour regarder son GPS et la multitude de boutons qui étaient présents dans l'ancienne génération a disparu, remplacé par cet écran qui permet aussi une certaine connectivité Android Auto, Apple CarPlay. L'empattement a grandi de 9,2 cm, ce qui fait qu'à l'arrière, on est très à l'aise. Et par contre, c'est au détriment du volume de coffre qui ne fait plus que 490 litres contre 530 pour l'ancienne. Côté motorisation, les puissances peuvent sembler un petit peu légères pour cette catégorie de voiture, car en essence on va de 140 à 165 chevaux, en diesel de 110 à 170 chevaux, et c'est vrai que la concurrence dans bien des cas fait mieux. Mais il faut savoir que l'Insignia a beaucoup maigri, elle perd jusqu'à 175 kg. Du coup, les performances sont stables et les consommations sont en baisse. D'ailleurs, Olivier Pagès, qui l'avait prise en main rapidement il y a quelques temps, avait considéré qu'elle était dynamique sur la route et qu'elle consommait assez peu. Alors moi je suis très fan de la ligne de cette deuxième génération d'Insignia. Je trouve que ça lui donne un petit côté coupé assez sympathique au regard. Et si vraiment sur la route elle est si dynamique, si agréable à conduire, on le promet, eh bien moi je dis séduit en tout cas en ce qui me concerne.